et vue du ciel. Quelle régularité ces Tahitiens, et même, pourquoi ne pas le dire, ils sont les plus forts, n'en déplaise à Chuchu-Boisserie ou Jacques Frey. Le vent, faible, 10-12 nœuds aujourd'hui. Première manche remportée par le Tahitien Philip Hartz devant le favori australien Chris Metcalfe. Deuxième manche, doublé polynésien avec Kitty Salmon en tête, suivi d'Hiro de Meyer. Troisième manche, le temps s'était couvert et les 36 bateaux sur l'eau ont eu quelques problèmes à cause des risées. Plusieurs skippers allaient dessaler comme Hobby Junior. Le fils du créateur de ces petits multicoques, alors en tête de la dernière manche du jour, se retournait. Si là les Tahitiens ne prennent pas la première place, ils occupent la troisième grâce au talent de Nino Salmon. Les Sud-Africains arracheront cette troisième manche. Robert Edwards précède Alan Lawrence. Chez les Calédoniens, on savait que la partie serait rude. Exemple, Jacques Frey, champion de Nouvelle-Calédonie de Hobby 14, termine dans les 20e places de sa manche. Richard Perrin fait mieux, 11e dans la première, et encore mieux, Johnston qui prend la 10e place. Mais dépasser le stade des pré-qualifs, avec l'entrée sur le plan d'eau des balaises du Hobby 14, les Calédoniens savaient à quoi s'en tenir. Ce qui fait la différence, alors que tous les skippers connaissent leur discipline, ce sont les réglages. Tension des lattes, alignement des safrans, rigidité du mât, c'est là que se trouvent les clés de la victoire. D'ailleurs, quand ils reviennent à terre, certains barreurs ont déjà déréglé leur matériel pour qu'on ne les copie pas. Désormais, les requins du hobby pensent chacun pour soi, même si l'ambiance est bonne à la Pointe-Magnin.